Méditation du 28 septembre. Peur de la mort. La mort est un défi. Elle nous dit de ne pas perdre de temps. Citation de Léo Buscaglia. On raconte l'histoire d'un sage qui s'est présenté aux portes du palais royal. Comme il était très connu, aucun des gardes ne l'a arrêté et il a pu atteindre la salle du trône où se trouvait le roi. « Qu'est-ce que tu veux ?» demande le roi lorsqu'il le reconnaît. « Je veux dormir dans cette auberge aujourd'hui » a répondu le sage. « Une auberge ? Ce n'est pas une auberge, c'est le palais royal » s'est exclamé le roi, indigné. « Puis-je demander à qui appartenait ce palais avant d'être à vous ?» a voulu savoir le sage. « À mon père, mais il est mort maintenant. »« Et avant votre père, à qui était-il ?»« À mon grand-père, qui est aussi mort. »« Et un endroit où les gens de passage vont et viennent, ça ne s'appelle pas une auberge ?» C'est ce que la terre doit être pour le croyant. Une auberge, un lieu de passage, une planète que nous habitons pour un temps seulement. Pourtant, nous ne voulons pas la quitter. Nous nous y accrochons. Nous avons tendance à vivre d'une manière qui semble indiquer que nous sommes convaincus qu'il n'y aura rien au-delà de ce monde. Et quant à l'idée de mourir, elle nous terrifie tout simplement. Même le croyant ayant une grande foi peut avoir peur de la mort. Nous avons été créés pour vivre et pour vivre en abondance. Mais avec le péché, la mort est entrée dans le monde et cette réalité que nous allons mourir est si forte qu'elle nous effraie. Lorsque cette crainte nous assaille, vous feriez bien de penser que si la mort n'existait pas, nous vivrions éternellement dans un monde de péché et non dans celui que Dieu nous prépare, où il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, le verset 4. N'est-ce pas une idée peu effrayante de vivre éternellement ici, en l'état actuel des choses? Comme pour tout le reste, dans le cas de la mort, la perspective est également la clé. Comprendre que, comme le dit la Bible, notre citoyenneté est au ciel et non ici, fait toute la différence. Vivre comme quelqu'un qui attend la nouvelle terre est un concept qui, appliqué à la vie de tous les jours, aura un impact sur toutes nos décisions. Il nous aidera à prendre conscience que le temps qui nous est imparti est court et qu'il mérite d'être vécu de manière à en valoir la peine face à ce qui nous attend. Nous sommes de passage dans cette auberge. Vivons comme ceux qui aspirent à une résidence permanente. Le verset du jour se trouve dans Philippiens 3, le verset 20, dans la version Nouvelle Bible Second. Quant à nous, notre citoyenneté est dans le ciel. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.